Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est a priori assez importante. Peut-être dû faire déjà ce genre de vidéo, mais c'est pas grave, on va la refaire quand même. C'est sur la façon de mélanger les cartes, parce que c'est pas anodin, et sur la signification, ou du moins à quoi servent les cartes à double sens. Donc, je pense que l'Oracle G est le seul jeu que je possède qui a des cartes à double sens, mais comment dire, effectives, enfin, c'est-à-dire que on sait déjà quand on achète le jeu qu'on a des cartes qui ont clairement un double sens, une double symbolique. Après, il y a d'autres jeux où vous allez pouvoir tenir compte du sens de la carte, mais ça va être pour des personnes, on va dire, plus aguerries en fonction de leur avancée, de leur capacité, de leur connaissance du jeu, où elles vont pouvoir se rajouter un petit peu des difficultés ou à se rajouter tout simplement des lectures supplémentaires, des façons de lire supplémentaires à leur jeu. Mais l'Oracle G, on sait par avance qu'il y a des cartes qui ont double sens, d'accord? Donc on a 61 cartes, si je dis pas de bêtises, dans l'Oracle G, et on en a je ne sais pas combien qui ont double sens. Bref, je ne m'intéresse pas à savoir combien il y a de cartes dans tel ou dans tel sens, mais voilà, je les ai toutes sorties du jeu quand même, parce qu'après je vais vous montrer une petite expérience. Donc pourquoi on a des cartes à double sens? Ben, pour avoir plus d'options de lecture, d'accord? C'est comme si on rajoutait un petit peu des feuilles à un livre pour avoir plus d'explications, ou qu'on rajoutait des petites astérix avec les explications supplémentaires à certaines phrases. Vous voyez, donc c'est un petit peu le même principe. Et on sait d'avance que certaines cartes vont être renforcées en positif ou en négatif en fonction de leur sens, et que d'autres vont avoir juste une symbolique différente, d'accord? Donc par exemple sur les cartes personnages, parce que j'ai vu cette question, pourquoi les cartes personnages ont-elles un double sens? Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ce qui veut dire que c'est dommage parce que vous n'avez pas pris en main votre jeu correctement, j'ai envie de vous dire. Si vous n'avez pas vu pourquoi les cartes ont double sens, ben c'est parce qu'en fait ici vous avez cette petite représentation noire, cette virgule noire et cette virgule blonde qui sont en fait des mèches de cheveux. Aucun des personnages du jeu n'a de cheveux autour de son visage, d'accord? Tout simplement parce que la couleur des cheveux de cette personne va être représentée ici et elle va dépendre du sens. Si ici on est dans ce sens, vous avez la personne qui est brune à châtain foncé. Si la carte est dans ce sens, la personne a les cheveux blancs, blonds, châtain clair ou rousse. Donc c'est quand même très intéressant parce qu'avec une carte, on a une valeur d'âge ou de, ou d'expérience. Ici, nous avons la personne âgée, donc c'est une personne qui a plus de 65 ans, mais ça peut être une personne en réalité qui est beaucoup plus jeune, même qui a 30 ans, mais qui peut être représentée votre ex-compagnon par exemple, ou une personne qui est très mature en fonction du domaine dans lequel la carte va sortir. Et pour savoir si c'est une personne âgée, votre ex ou une personne mature, on va aussi regarder du coup la couleur de cheveux. D'accord? Bien sûr, si c'est une personne âgée, il y a plus de chances que la carte se retrouve dans ce sens. Mais après, ça dépend aussi de beaucoup de choses, hein, de votre appréciation personnelle, de vos sentiments, de votre ressenti, de vos éventuels dons de clairvoyance, de clairaudience. Donc voilà, on va pouvoir compléter et affiner ces ressentis. Mais pour les personnes qui ne seraient pas encore suffisamment à l'écoute de leurs ressentis, vous allez avoir vraiment un support très cartésien finalement de voilà, la personne elle est comme ci comme ça, elle a environ tel âge ou elle est dans tel ou tel type de situation. Donc c'est là que ça devient intéressant d'avoir des cartes à double sens parce que vous allez avoir des informations très concrètes sur ce qui se passe dans votre jeu. Donc pour tous les personnages c'est comme ça. Vous entendez mon chien qui ronfle comme si de rien n'était. Vas-y, dis que ce que je te raconte t'endors. Donc on a les personnages et ensuite on a les cartes comme ici. Par exemple la cigogne. Donc la cigogne, vous avez double sens. Donc comment vous savez aussi que vos cartes sont à double sens? Donc bien sûr tous les gens qui connaissent bien le jeu vont peut-être passer sur une autre vidéo. Mais si vous connaissez pas bien, vous remarquerez que les cartes à double sens ont le chiffre qui les caractérise en haut et en bas, d'accord, en opposé. Sur des cartes non double sens, vous n'avez le numéro de la carte que à un angle, d'accord. Donc déjà, ça c'est une bonne façon de remarquer si vos cartes ont double sens ou pas lorsque vous tirez et que vous n'avez pas l'habitude encore de savoir quelle carte se retourne ou pas. Donc ici, faites attention, le 16,
c'est dans le petit dessin, donc effectivement c'est peut-être plus difficile à s'en apercevoir, peut-être que ça aurait été plus judicieux de le mettre ici, mais après c'est un choix de l'auteur et on le respecte. Voilà, pareil pour la 39, c'est peut-être moins visible. Bref. Donc ici, on a une valeur très positive. Donc la cigogne, elle amène les bonnes nouvelles, elle amène la fertilité, les naissances de projets, les naissances d'enfants, les naissances de nouvelles relations, les naissances de nouveaux projets, de nouveaux soi. Donc voilà, elle apporte beaucoup de choses. Mais dans ce sens, malheureusement, la cigogne, lorsqu'elle a les pieds en l'air, c'est qu'elle n'est pas très en forme. Donc ça peut nous évoquer un projet qui va être plus difficile à se mettre en place, dont la naissance va nécessiter plus d'efforts, plus de facilité, plus de difficultés, ou carrément un projet qui n'aboutira pas, ou une grossesse qui ne vient pas, ou qui sera difficile, ou qui peut-être n'ira pas à son terme. Donc voilà comment on interprète certaines de ces cartes avec une double valeur. Je vais pas toutes vous les expliquer, mais c'était simplement pour expliquer aux gens qui ne l'avaient pas compris à quoi servent ces cartes. Ici, par exemple, c'est un petit peu différent. Le poignard signifie la colère, donc à l'endroit, vous êtes en colère. Lorsqu'il est à l'envers, vous êtes très en colère. Il renforce encore cet effet de méchanceté, de difficulté. D'accord? Pareil pour la carte du rat. Mais aussi ici, une fois qu'on est un petit peu plus aguerri, on peut lui donner une autre signification. Ici, c'est vous qui êtes en colère. Vous poignardez. Vous êtes en colère vers l'autre. Ici, la colère est dirigée contre vous. C'est quelqu'un qui est en colère contre vous. Vous voyez, donc après tout ça, ça se travaille, ça s'apprend. Mais bon, ne soyez pas effrayés par ce genre de détails, on va dire. Ça viendra avec de l'entraînement et surtout avec le fait de se remettre régulièrement dans les lectures de vos jeux, de reprise en main de vos jeux pour pouvoir avancer et revoir des notions que peut-être vous n'auriez pas vues, auxquelles vous n'auriez pas tenu compte ou que peut-être vous ne connaissiez pas tout simplement. Voilà. Donc maintenant on va passer au mélange des cartes. Donc le petit problème avec les cartes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les mettre à l'endroit, c'est que selon comment vous allez mélanger vos cartes, eh bien les cartes elles vont jamais avoir d'envers. Je vais vous montrer. Alors là, on a toutes les cartes. Celle-ci, on va la laisser comme ça, peu importe. Et on va surtout utiliser les personnages. Voilà. Donc, toutes mes cartes sont dans le même sens. D'accord? Dans le sens logique, normal, à l'endroit. Si vous battez vos cartes comme ça, donc on va bien les battre dans le sens où vous voyez. Hein. Si vous battez vos cartes comme ça, ben en fait, vous croisez vos cartes, vous coupez vos cartes, mais vous ne les retournez jamais. Donc, il n'y a pas de personnage tête en haut ou tête en bas. Si au moment de tirer, de mélanger vos cartes, vous posez votre jeu comme ça, vous le coupez comme ça, on aura toujours tous les personnages tête en haut. Donc ça va être compliqué. Même si vous savez que vous avez battu et qu'il y a des personnages tête en haut, tête en bas, et que vous décidez de poser votre jeu comme ça, eh bien tous vos personnages auront la tête en bas. Donc on n'a toujours pas de mélange. Donc battre ces cartes comme ça, c'est bien lorsqu'on a un jeu à sens unique. Mais lorsqu'on a des jeux à double sens ou qu'on veut tenir compte d'un double sens de notre jeu, d'accord, avec des jeux qui n'ont pas vraiment une symbolique double, mais on décide de donner une valeur négative aux cartes lorsqu'elles se retrouvent à l'envers, il va falloir trouver un mode de mélange qui vous permette vraiment de mélanger le sens des cartes, pas juste de les couper, de les croiser. Donc c'est pour ça que moi, alors on va les prendre dans ce sens, j'ai tendance à mélanger comme ça. Parce que soit je rentre mes cartes comme ça et du coup elles se retrouvent toujours dans le même sens, donc ça m'arrive de le faire, mais généralement j'essaie d'alterner et ce que je fais c'est que je mélange, donc là mes bonhommes vous voyez sont tête contre tête et je vais les rentrer et du coup j'ai un personnage tête en haut, un personnage tête en bas et je vais faire ça plusieurs fois, ce qui fait que mes personnages vont se retrouver un coup tête en haut, un coup tête en bas, jusqu'à ce que j'en ai marre de battre, jusqu'à ce que je sente que ce soit le moment d'arrêter de battre. Et du coup, je ne sais pas quel personnage aura la tête en haut ou la tête en bas. Après, je vais couper et on a du coup bien des personnages tête en haut, tête en bas. On a des cartes qui se retrouvent à l'envers. Vous voyez, la cigogne est à l'envers. Et là, je sais que j'ai suffisamment bien battu, mélangé mes cartes pour que lorsque je fais un tirage, j'ai vraiment une résonance logique avec ce que je cherche.
que vraiment les cartes, lorsqu'elles sortent, elles ont vraiment la bonne symbolique. Donc c'est très important d'utiliser un mode de mélange qui va vraiment mélanger les cartes d'en haut à en bas. D'accord? Donc même si vous battez vos cartes comme ça, même si il va falloir du coup prendre le temps à chaque fois que vous mélangez de retourner votre jeu. Voilà. Les gens qui mélangent que comme ça sur des jeux comme l'Oracle G, je ne sais pas comment vous faites pour avoir les personnages toujours dans des sens différents. Le problème, c'est que même si une fois vous décidez de mélanger le sens du jeu et que vous continuez de battre comme ça, ben en réalité, vos personnages, ils ont plus ou moins toujours la tête dans le même sens. Voilà. Donc, c'est ça qui est important, c'est de mélanger avec une méthode adaptée à votre jeu. Voilà. Du coup, je vais remélanger tout ça et je vous laisse sur cette petite réflexion. Notez-moi en commentaire la façon dont vous mélangez. Il y a des gens aussi qui mélangent leurs cartes comme ça. Donc effectivement, mais plus ou moins en tournant, c'est pareil. Vous avez vu, mes cartes, elles se sont retournées toutes. Donc voilà. Après, chacun sa méthode, chacun ses croyances et ses perceptions. Mais je pense qu'un bon mélange est important pour avoir des réponses au plus juste. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.